Économie circulaire, au Parlement européen en session plénière, nous avons, à travers l'adoption de la première étape du paquet déchets, marqué une avancée, un pas important en direction d'une économie circulaire équilibrée, pensée et qui s'inscrit dans le moyen-long terme. Il faut savoir qu'à l'échelle européenne, 44% des déchets municipaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les déchets municipaux, c'est ceux qui sont générés par les ménages et les entreprises localement, 44% sont des déchets recyclés ou compostés. Alors 44% c'est beaucoup, mais ça pourrait être vraiment mieux puisque les chiffres en plus varient énormément d'un État membre à un autre. En 2014, par exemple, la part du recyclage et du compostage s'établissait à 39% en France, 53% en Belgique, 48% au Luxembourg et l'Allemagne se situait en tête du classement avec 64% de ces déchets recyclés ou compostés. Un tiers des déchets sont actuellement quand même mis en décharge en Europe et cette pratique qui représente une solution peu coûteuse évidemment a quand même des conséquences sur l'environnement et aussi sur la santé. Et le taux de mise en décharge faible implique en général un meilleur recyclage des déchets. Donc en plénière, nous avons adopté 4 directives qui proposent un objectif commun en vue du recyclage de 70% de ces déchets dits municipaux d'ici l'année 2030. Et nous voulons réduire également de moitié le gaspillage alimentaire et limiter la mise en décharge. Alors cela, il ne suffit pas de le dire ou de le voter. Encore faut-il, avec les États membres et avec cette prise de conscience qui est déjà très forte chez les citoyens européens, que nous devons avancer ensemble vers cet objectif, à la fois bien sûr protecteur de notre santé et aussi qui s'inscrit dans le développement durable et l'environnement. Une très bonne chose.